Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Walk the Talk avec Alex. On dirait que c'est la première fois de ma vie, ben c'est pas on dirait, c'est la première fois de ma vie que je fais le petit introduction de podcast, pas en marchant, en me voyant à la caméra. Donc, officiellement, premier épisode en vidéo. C'est ma dernière journée ici à Calgary. Je prends un avion, un vol cette nuit pour retourner au Québec. Donc, j'ai décidé ce matin de le faire vidéo. J'étais supposée avoir un coaching qui a été remis. Donc, je me suis dit, let's go. On le fait vidéo. J'ai pas mon studio, j'ai pas ma caméra. Ça va être directement sur Zoom comme ça, aussi simple que ça. Vraiment heureuse de connecter avec vous. Vous me direz vos retours si vous préférez vidéo, audio, comment ça se passe pour vous. Ça va être disponible sur YouTube. Et évidemment, la version audio va également être encore disponible. Donc aujourd'hui, on parle de pourquoi vous attirez des partenaires enfants. Il y a une tonne de femmes. OK, je l'ai m'assurer que c'est enregistré. Il y a une tonne de femmes et d'hommes, plus des femmes, mais des hommes quand même, ça arrive, qui viennent me voir, qui me disent, je comprends pas, Alex, peu importe quel partenaire j'ai, je le laisse, il me laisse, je reviens dans une autre relation. J'ai toujours des partenaires qui sont pas responsables, que je dois tout faire. Je dois les, je vais pas dire torcher, mais c'est ça que j'allais dire. Je fais le ménage, je fais l'épicerie, je fais tout, 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 tout. J'ai l'impression que je donne, puis que je fais tout, puis que je me fais pas supporter en retour. J'ai l'impression que je suis le parent de mon chum, je suis le parent de ma blonde. Et ça, c'est des dynamiques qu'on voit souvent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi ça arrive et qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne plus que ça arrive parce que la pire chose que vous pouvez vous faire croire, c'est que ah ben mon chum ou ma blonde, mon ex en fait, c'était pas la bonne personne, elle faisait rien, elle me supportait pas, c'est de sa faute. Quand vous faites ça, vous vous déresponsabilisez d'une partie de responsabilité. Je suis pas en train de dire que c'est toute de votre responsabilité, le fait que l'autre personne ne vous supportait pas ou que vous aviez l'impression d'être le parent de votre enfant. Ceci étant dit, dans une relation, je le dis tout le temps, it takes two to tango. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas te danser le tango tout seul, tu as besoin de ton partenaire. Donc, une dynamique relationnelle, ça se joue à deux. Donc, chacun des éléments du système, la relation, c'est un système, chacun des éléments, des personnes, en fait, ont un rôle à jouer dans cette dynamique-là qui s'est tracée, qui s'est jonglée pendant X nombre d'années ou qui se jongle encore, qui se joue encore dans votre réalité. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est jamais juste l'autre, c'est jamais juste soi. Et si vous laissez des gens en pensant que le prochain ou la prochaine, ça va être mieux, si c'est un pattern, si c'est une dynamique que vous reproduisez, que vous portez subconsciemment à l'intérieur de vous, ça va se représenter. L'autre ne fait que refléter ce qui a besoin d'être adressé à l'intérieur de vous. Donc, rappelez-vous toujours ça. Ce qui est important de comprendre dans une dynamique où est-ce que vous êtes le parent de votre enfant, c'est ceci. Par où commencer? Il y a plein de choses que je vais vous dire. Premièrement, énergétiquement, vous portez le besoin de contrôler, le besoin d'avoir raison, le besoin de prendre en charge, le besoin de faire les choses à votre façon. Et vous avez peut-être la croyance de je fais toujours tout, je suis jamais supporté. Si vous avez cette croyance-là, vous la croyez, votre cerveau va toujours venir chercher à valider ce que vous croyez dans votre réalité. Vous allez venir matcher à ce qui vient concorder à vos croyances parce que c'est votre sécurité. C'est votre sécurité, votre cerveau, vous lui dites, j'attire des gens que je suis son parent, que je dois toujours tout faire. Puis il y a une partie de vous qui a un gain puis un bénéfice à maintenir cette dynamique-là. Vous vous sentez vu, vous vous sentez reconnu, vous sentez que vous pouvez avoir le gros bout du bâton, que vous pouvez accuser facilement l'autre ou en fait, pas vous plaindre, mais l'accuser de je fais tout, toi, tu fais rien, vous avez le contrôle. Il y a plein de bénéfices à ça. Vous êtes vu, vous êtes reconnu. Mais il y a plusieurs personnes que je vois qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui ont l'impression qu'ils font tout, puis qui ont l'attente, sans l'avoir communiqué, qu'à un moment donné, l'autre va faire, qu'à un moment donné, l'autre va les supporter. Par contre, si tu ne laisses pas d'espace pour que l'autre puisse venir te supporter parce que tu contrôles tout, tu prends tout l'espace, ça n'arrivera pas. Je vais parler d'une dynamique homme-femme. Un homme a besoin de sentir qu'il peut être le pourvoyeur, peut apporter. Il a besoin de sentir que il est vu, il est reconnu, on en est fier, qu'on peut lui faire confiance. Donc, si à chaque fois, il essaie de faire quelque chose, puis vous le critiquez parce que c'est pas comme vous voudriez, ou c'est trop lent, ou c'est pas comme ça, ou il aurait dû y penser, ou si vous êtes toujours dans t'as oublié, mais voyons donc, l'accusation, c'est tellement inconfortable pour un homme de ressentir qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de sa partenaire, qu'au lieu d'essayer de s'améliorer puis de se mobiliser, il va avoir tendance, puis là je généralise, mais souvent, à venir se fermer puis à dire c'est jamais correct, fait que je le ferai plus. Mais là, ensuite de ça, il se fait complaindre puis il se fait accuser de ne rien faire. Mais il fait rien parce que l'espace n'est pas ouvert. Il ne se sent pas en sécurité de prendre en charge parce qu'il sent toujours qu'il va être persécuté ou accusé du fait que c'est pas à la hauteur, c'est pas assez vite, c'est pas assez bon, c'est pas au bon moment.
Donc, je vois beaucoup de dynamiques où est-ce que la femme emmène large, puis l'homme va se laisser écraser ou va plus se distancer pour qu'elle puisse tout gérer, mais ensuite de ça, elle accumule la frustration, qu'elle gère tout, puis elle met ça sur la faute de l'autre qui fait rien. Ceci étant dit, je vous le dis, si vous ne laissez pas d'espace, vous ne mettez pas un contexte qui est favorable à ce que l'autre fasse quelque chose sans qu'il soit regardé, jugé, pointé, il ne le fera pas. Donc, vous devez développer votre capacité à laisser de l'espace, puis aussi à communiquer, mais au-delà de ça, ça va plus loin. Il y en a des partenaires qui font plus, qui font autant, qui participent. Ce qui fait en sorte que vous attirez ça énergétiquement. C'est une des raisons premières, c'est qu'on retourne dans votre passé, dans votre bagage familial. En constellation familiale, je suis en train de faire une formation là-dessus, j'en avais déjà parlé. On parle beaucoup de l'ordre de préséance. L'ordre de préséance, c'est l'ordre dans lequel on est venu au monde. Nos parents sont venus au monde avant nous. Nos parents, que vous les aimiez ou non, que vous soyez d'accord avec comment ils vous ont traité ou non, que vous les aviez jugés, aimés, adorés, peu importe votre perception, votre jugement, votre système de croyance par rapport à vos parents, vous ne pourrez jamais changer le fait qu'ils sont vos parents, que ça vous plaise ou non, et qu'ils sont venus avant vous. Ce que ça veut dire, ils sont venus avant vous dans un système générationnel, dans un arbre généalogique. La personne qui est venue avant est celle qui est en charge, qui est responsable et qui doit donner et éduquer et fournir, en fait. J'ai des mots anglais des fois qui viennent, désolé, pour l'enfant. Donc, le parent, dans l'énergie et dans l'ordre de préséance, est plus grand que son enfant. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il est plus grand en valeur ou qu'il vaut plus ou qu'il y a l'autorité qu'il doit contrôler. C'est pas ça du tout. Mais le parent, même si vous êtes parent à votre tour, même si vous êtes adulte, va toujours rester votre parent. Et ce qui arrive, c'est que dans un système familial, pour que les dynamiques soient saines et qu'il n'y ait pas des enjeux, justement, plus tard dans votre réalité que vous créez certains patterns, votre parent a une posture plus élevée que vous. Il est plus grand que vous parce que vous êtes son enfant. Vous devez recevoir techniquement, on ne généralise pas, mais de manière, on généralise en fait, le parent doit vous donner, vous devez recevoir. Et ce qui arrive, c'est que il y a des dynamiques familiales qui font en sorte que vous allez peut-être juger, critiquer vos parents. Vous avez peut-être vraiment pensé que vous n'allez jamais être comme eux, que vous allez faire mieux, que vous savez plus, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que vous n'en revenez pas comment ils vous ont traité, que c'est immonde, que ça n'a pas de bon sens. Du moment où est-ce que vous vous mettez dans une position de jugement, d'accusation envers vos parents, vous vous positionnez où est-ce que vous devenez plus grand qu'eux. Puis en constellation, dans ma formation, c'était vraiment intéressant parce qu'elle nous mettait l'image. Notre parent doit être plus grand que nous. Mettons, ça, c'est votre parent, ça, c'est vous. Ce qui arrive, c'est que si vous êtes en train de juger, de penser que vous savez mieux, que vous êtes meilleur, quoi que ce soit, vous positionnez en position de, là, c'est pratique que ce soit en vidéo, vous positionnez en position de supériorité par rapport à vos parents. Fait que vous les regardez d'ici, puis vous dites, moi, je sais mieux, moi, je vais faire mieux, moi, je sais de quoi je parle, vous savez rien. Donc, vous devenez à un moment donné le parent de votre parent. Vous supériorisez, vous pensez que c'est mieux, vous jugez, vous accusez, vous prenez en charge, vous faites ce que vous pensez qui est mieux, vous faites les choses différemment, vous vous débattez. Ça crée une dynamique où est-ce que vous ne laissez pas recevoir de l'endroit où est-ce que vous devriez recevoir plus que vous êtes l'enfant de votre parent. Ce que vous portez, vos blessures, ce que vous avez vécu, ça devient à l'âge adulte votre responsabilité. C'est pas, vous pouvez passer votre vie à mettre la faute sur vos parents, mais parce qu'ils vous ont traité ci ou ils n'ont pas fait ci ou ils n'ont pas été comme ci ou comme ça, vous êtes comment vous êtes aujourd'hui. Mais vous avez le pouvoir de changer qui vous êtes si vous n'êtes pas satisfait de certains traits de votre personnalité. Vous avez le pouvoir de transformer tout ce que vous voulez. Ce n'est pas de la faute de vos parents, ce n'est pas de leur responsabilité. Nos parents font toujours du meilleur qu'ils peuvent en fonction des ressources qu'ils ont. Et ça, là, c'est difficile de s'en rappeler. Puis quand on est enfant, pendant longtemps, on ne le voit pas. Et nous, on pense du haut de nos, je sais pas quel âge, peu importe quel âge on a, qu'on sait mieux, qu'on pense mieux, qu'on comprend mieux. Ça vient créer une grande résistance, ça vient changer, ça vient bafouer l'ordre de préséance. Si vous êtes en position de dominance, de supériorité par rapport à vos parents, l'ordre et votre parent devient comme votre enfant, vous le jugez, vous prenez en charge, vous avez l'impression que vous savez mieux. L'ordre est bafoué. Fait que vous créez une dynamique où est-ce que vous prenez en charge. Vous avez été conditionné comme ça. Et ce qui arrive, c'est qu'on est venu ici pour que l'amour puisse
couler dans tout notre système intérieur, notre système familial, pour prendre notre juste place et tracer le chemin vers une profonde paix intérieure. Quand vous êtes en jugement, en accusation de vos parents, vous créez une résistance. Vous empêchez le courant naturel de circuler dans la bonne direction. Cette résistance-là, vous allez la porter et ce qui arrive, c'est que vous allez attirer des partenaires ou vous allez adopter vous-même les comportements de vos parents pour pouvoir vous mettre en lumière ce qui doit être adressé, ce qui doit être guéri et libéré, ce dans quoi vous avez à aller faire la paix. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous avez tellement jugé, critiqué, accusé, persécuté vos parents, vous pensez que c'est mieux et vous vous dites, moi, jamais je vais être comme mon parent. Si vous n'êtes pas dans le respect de ce qu'ils ont pu offrir, même si c'est très peu, ma formatrice, elle avait dit ça à un moment donné, votre parent, s'il est capable de donner seulement 1%, mais prenez 100% du 1%. Et quand on est enfant, on voit seulement nos parents dans notre perspective. On s'attend que nos parents soient parfaits, qu'ils nous donnent tout, qu'ils soient présents, attentionnés, généreux, euh, disponibles, encourageants, supportants. On s'attend à tout, on s'attend à ce qu'ils nous donnent la lune, là, puis même s'ils nous donnent tout, on trouve toujours une façon de voir ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas mieux, ce qui aurait dû être. On a la critique facile. Mais on oublie que nos parents sont des humains qui ont une vie à eux aussi, qui ont des blessures, des enjeux, des mécanismes de défense. Ils vivent des épreuves qu'on ne voit même pas. Quand on est enfant, là, on voit peut-être que le soir, là, notre mère était impatiente, mais on ne sait pas ce qui s'est passé le jour dans sa journée de travail. On ne sait pas si elle s'est faite harceler psychologiquement au travail. On ne sait pas si elle est complètement épuisée parce qu'elle fait des chiffres de nuit quand on dort pour arriver à joindre les deux bouts. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On vient conclure sur ce que nous, on aurait voulu avoir. Mais ce que ça fait en sorte, c'est qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on n'est pas dans le respect, la considération profonde de l'humain qui nous a donné la vie. Et s'il y a bien une chose que vous devez respecter, c'est l'humain qui vous a donné la vie, même si cet humain-là peut avoir des comportements ignobles. Merci pour la vie que tu m'as donnée, mais je ne prends rien d'autre. C'est correct, vous n'avez pas besoin de rien prendre, vous n'avez pas besoin de rien accepter, approuver, donner raison de ce que vous avez pu vivre avec vos parents. Par contre, si vous êtes en résistance, ça va on va vous appeler à aller libérer cette résistance-là, pardon. C'est ce qui crée des dynamiques où est-ce que si vous avez été le parent de votre enfant, bien, vous allez attirer un partenaire qui va venir matcher à ce qui est familier pour vous. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez. Si vous croyez que vous êtes meilleur, que vous savez mieux, que vous savez mieux gérer, prendre les choses en charge, vous allez attirer une personne qui va matcher avec cette croyance-là. Vous allez avoir mieux géré, faire les choses, prendre les choses en charge, puis tout faire. Si vous êtes le parent de votre parent, vous allez attirer un partenaire enfant aussi parce que vous allez reproduire la dynamique où est-ce que vous allez être parent de votre partenaire. C'est donc soit que vous allez attirer un partenaire qui va venir vous refléter des éléments de votre parent que vous n'avez pas été capable d'accepter ou de donner de l'amour ou de respecter, ou soit vous-même, vous allez adopter certains comportements de vos parents que vous vous êtes dit que plus jamais, jamais j'allais être comme ça. Vous allez reproduire ce que vous ne voulez pas reproduire si vous êtes dans la résistance au lieu d'être dans l'acceptation, dans l'accueil, de voir au-delà et de respecter le destin de cette personne-là qui est vos parents et de remercier profondément, de vous incliner devant. Ils m'ont donné la vie. Vos dynamiques relationnelles vont énormément changer si vous observez vos parents avec un immense respect et que vous voyez, vous entraînez à voir ce qu'on peut vous donner, même si ça a été minime. Et vous remerciez, vous laissez aller dans l'amour ce qu'ils n'ont pas pu vous donner. Et que vous prenez responsabilité de ce que vous avez besoin de vous donner vous-même parce que à l'âge adulte, vous êtes votre propre parent. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Si vous attirez un partenaire enfant, allez voir ce qui se passe avec vos parents. Est-ce qu'ils sont vos enfants? Est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont besoin de vous? Est-ce que vous leur laissez leur liberté? Est-ce que vous prenez en charge? Vous contrôlez? Est-ce que vous avez jugé tellement pendant tellement longtemps que maintenant, mais vous avez un partenaire qui vous juge ou que vous jugez puis que vous êtes encore dans les mêmes dynamiques? Ce qui n'est pas réglé dans notre famille d'origine vient se transposer dans notre famille qu'on crée. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Je ne pense pas qu'il y a un nom. Il y a peut-être un nom. Notre famille d'origine, c'est nos parents, notre fratrie et nous. On est tourné, mettons que ça, c'est la famille d'origine, c'est vous, vous êtes tourné vers votre famille d'origine. Votre partenaire, qui est de l'autre côté, il est tourné vers sa famille d'origine. S'il y a des dynamiques qui n'ont pas été réglées ici ou des dynamiques qui n'ont pas été réglées ici, ce qui arrive, c'est que là, les deux partenaires, ils ne sont pas face à face. C'est les deux familles d'origine, c'est les dynamiques qui n'ont pas été réglées qui viennent se chevaucher dans la dynamique.
Donc, vous allez matcher, vous allez vibrer, vous allez être interpellé par des gens, pas qui résonnent avec ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que vous désirez. Ça va venir vous refléter ce qui n'est pas réglé. Vous devez aller défaire les nœuds qui bloquent l'amour de couler, les nœuds qui bloquent ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, c'est super subliminal puis subconscient. Il n'y a personne qui est mis sur votre route par hasard. Même le partenaire peut venir adopter des comportements qu'il n'y avait même pas au début, qui vient vous refléter ce qui n'est pas réglé. Mais quand vous réglez à la source, vous faites réellement un travail d'amour profond, de respect, de merci pour la vie, de voir vous aussi votre part de responsabilité, la leur aussi, mais dans l'amour et dans le respect, parce qu'il n'y a aucun parent parfait, mais vous êtes tout autant imparfait que vos parents à votre façon. Et à votre tour, vous ne serez pas des parents parfaits. Et souvent, ce que je vois, c'est quand des clients que j'ai deviennent parents et vivent tout ça, ils réalisent à quel point ils ont été durs et blessants et même, des fois même atroces envers leurs parents. Il y a un processus de guérison qui se fait. Plus vous allez guérir vos dynamiques avec vos familles d'origine, plus la famille que vous allez créer ou les relations que vous allez créer vont être saines et l'espace va être disponible pour créer à partir de ce que vous voulez et non créer à partir de ce que vous résistez. Donc, voici une des raisons principales pour laquelle vous attirez des partenaires enfants, c'est que vous êtes les parents de vos parents. Vous êtes dans le jugement, dans la résistance. Donc, faites ce travail-là à l'origine. Évidemment, je peux vous aider avec ça. C'est mon expertise, c'est ma spécialité, c'est ce qui me fascine le plus au monde. Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ce que tu portes à l'intérieur de toi, que tu fuis ou que tu ne sais pas, va se reproduire tant aussi longtemps que ça ne sera pas libéré, transcendé. Et moi, ce que je veux le plus profondément pour vous, c'est que vous puissiez vous délivrer de tout ce qui vous incommode, de tout ce qui vous blesse, de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous limite dans l'ascension, pas l'ascension, mais l'avancement dans ce que vous voulez dans votre vie. On a juste une vie à vivre, du moins cette vie-ci, peu importe les croyances, en tant que nous, sur la planète Terre, en cette date-ci présente, puis notre temps est limité. On a un potentiel immensément grand. On est capable de beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on croit. Notre limitation, c'est nos croyances, c'est nos pensées. Mais c'est aussi tout ce qu'on n'a pas réglé de notre pensée en pensant qu'on va être capable de, puis que nous, on sait mieux. Plus on fait ce travail-là de descente intérieure, d'amour, de guérison, de reprendre sa part de responsabilité, de donner celle à l'autre, de pardon s'il y a besoin, plus il y a un grand, grand, grand changement qui se fait. Et au-delà du pardon, c'est même pas tant de pardonner. Encore là, si vous pardonnez, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous placez encore un peu en supériorité, puis vous dites, c'est correct ce que tu m'as fait, mais moi, je vois que ça aurait été mieux, mais je l'accepte. Je te pardonne. C'est comme vous placez dans comme ça va, je le prends, puis c'est correct. Au lieu de chercher à pardonner, cherchez à accepter. Accepter ce qui a été, même si ça aurait dû être différent selon vous, même si vous auriez voulu que ça soit différent. J'accepte que c'est ce qui est arrivé. Je m'auto-valide. C'est ce qui est arrivé. Ce que je vis par rapport à ça, puis les traces que ça a laissées, elles m'appartiennent, mais elles sont valides, mais c'est ma responsabilité maintenant d'en prendre soin et de veiller à ce que je vienne briser ces chaînes-là générationnelles. Au lieu de reproduire les mêmes comportements que le père, puis le fils, puis le petit-fils, ou que la mère, puis la fille, puis la petite-fille, puis de toujours avoir les mêmes critiques ou les mêmes patterns, reprenez ce pouvoir-là et demandez-vous, qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce qui coince la délivrance? Qu'est-ce qui coince la délivrance dans mon système qui va me permettre de libérer mes générations passées, mais aussi toutes celles à venir? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'aller guérir? Où est-ce que j'ai besoin d'aller mettre l'amour pour replacer l'ordre, puis m'assurer que je vais attirer un partenaire qui est un match à mes désirs, puis à ce que je mérite, et non qu'il vienne juste me refléter ce que je dois régler encore et encore. Vous avez ce pouvoir-là, cette responsabilité-là à l'intérieur de vous, ça vous incombe. Alors, je vous envoie plein d'amour. Merci de votre présence pour ce premier épisode en vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode.